Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va essayer de survivre 100 jours dans l'alpha 1.2.7, une version remplie de choses étranges et très souvent de choses terrifiantes. Alors que va-t-il se passer? Un événement secret au bout des 100 jours? De nouvelles entités? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo inédite. On est parti, on va créer le monde et puis on va commencer une aventure basique et on va voir ce qui se passe. À l'aube du premier jour, je suis apparu sur une petite plage à proximité d'un petit bosquet. Si certains d'entre vous se le demandent, oui, nous sommes en alpha, d'où le nom de la version. Pour ceux qui ne savent pas, les versions alpha de Minecraft sont les premières versions du jeu avant les bêtas. La première d'entre elles est l'alpha 1.0.0 qui est sortie en juin 2010, là où la dernière, la 1.2.6, achève l'ère des versions alpha de Minecraft en décembre de la même année, juste avant que Notch lance les versions bêta. Si vous l'avez remarqué, bien joué à vous, parce que ceux qui ne l'avaient pas remarqué, en fait l'alpha 1.2.7, elle succède directement à la dernière version alpha de Minecraft, la 1.2.6, et cela expliquerait pourquoi le créateur du jeu a lancé les versions bêta quelques jours après. On peut d'ailleurs penser que l'alpha 1.2.7 aurait vu le jour entre le 3 décembre 2010, là où les alphas ont été arrêtés, et le 20 décembre, date à laquelle les versions bêta ont commencé à être publiées. Je sais que la parenthèse est un peu longue, mais je tenais à rajouter que Notch était le seul à travailler sur le projet à ce moment-là. On pourrait donc avancer que l'alpha 1.2.7 aurait été créé par Notch lui-même, mais cela reste une théorie. Revenons à notre expérience. Je suis donc apparu sur une plage. À côté de cette dernière, il y avait des arbres sans feuilles, élément caractéristique de l'alpha 1.2.7. J'ai ensuite commencé à récolter des ressources en débutant par le bois, suivi la création d'une table de craft, d'une pioche en bois afin de récupérer de la pierre car il y avait une petite grotte à proximité, ce qui m'a permis de me faire le stuff élémentaire. J'ai trouvé un peu de charbon, ce qui va me permettre de faire des torches car quand la nuit va tomber, je ne vais pas faire le malin parce que on voit vraiment que dalle. J'ai continué à me balader et il s'est passé ça. C'est pas un événement majeur, mais j'ai quand même eu le droit à un accord au piano. Je ne sais pas d'où il vient, mais il était isolé et il venait bien de mon jeu. Je comprends pas trop le but de cette intervention parce que je ne vois pas en quoi c'est censé me mettre mal à l'aise ou me faire peur ou quoi, mais ok. J'ai tué quelques moutons qui d'ailleurs ont les textures inversées. Pareil pour les vaches qui sont d'ailleurs très creepy, sans oublier les cochons qui ont 3 faces. Juste après, je suis tombé sur un petit biome enneigé. Je ne savais pas qu'il y avait de la neige dans cette version. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la nuit est en train de tomber comme en témoignent les chutes assez violentes de lumière. Grâce au charbon récupéré juste avant, j'ai pu me créer des torches et éclairer un maximum la zone. J'ai donc ensuite été contraint d'établir ma base dans la neige à proximité d'un lac gelé. J'ai construit une petite maison, enfin les murs, avec le bois que j'avais récolté précédemment. J'ai posé la table de craft et le fourneau car j'avais décidé de rester ici pour mon expérimentation. Mais, ne pouvant pas rester en place plus de 2 secondes, j'ai décidé d'aller faire un tour dehors pour voir ce qu'il se passe. J'ai rencontré des creepers déformés et aperçu quelques squelettes glitchés au loin. Avec le fer que j'avais récolté en début de journée, j'ai pu me crafter une belle épée en fer, pour pouvoir me défendre. Je suis ensuite retourné à la base pour tenter de crafter les ragoûts. Comme on pouvait crafter des bols, je me suis dit que ça marchait. Ça marchait pas. Une fois mes tentatives de craft terminées, il s'est passé ça. Un son plus qu'étrange, voire même terrifiant s'est joué en même temps qu'un panneau est apparu dans ma base. Sur le moment, j'avais peur parce que ça devait faire à peine 15 minutes que je jouais dans le silence. Un silence total, car oui, hormis les meuglements de vaches, mes bruits de pas, le jeu est incroyablement silencieux. C'est pour ça que ça m'a fait vraiment peur parce que sur le coup, j'avais le son du jeu assez fort en plus. Cela vient renforcer une impression d'isolement et de solitude que j'ai eue tout au long de mon expérience de jeu. Oui, je me suis mis dans un coin comme une victime, le temps que le bruit s'arrête. Je me suis approché pour regarder ce qu'il y avait sur le panneau, et j'ai constaté que sur ce dernier était écrit en vert que quelqu'un ou quelque chose me voyait, suivi d'une moquerie en rouge. Quelque chose me cherche, si elle ne m'a pas déjà trouvé, elle ne me veut pas du bien. Super.
J'ai pas remarqué tout de suite, mais une croix en bedrock était apparue à côté de ma base. Rappelez-vous que je joue dans le silence et seul. Comment tu ne veux pas flipper? Je sais que c'est juste une croix en bedrock qui apparaît toute seule, mais c'est quand même flippant, bordel. Vers la fin de la nuit, j'ai essayé de faire un toit parce que je voulais me sentir en sécurité. Et du coup, j'ai pris les blocs que j'avais, c'est-à-dire de la cobble et le reste des planches en bois. J'ai dû me barricader à un moment parce qu'un creeper s'était un peu trop approché de la base, que j'avais presque plus de vie. Et je voulais pas perdre ma vie en fait. Le jour se lève enfin. Je décide de sortir de ce qui me sert de maison pour rejoindre une colline en face de cette dernière. En me retournant, je vois qu'à côté de la croix en bedrock, apparue précédemment, se trouvait une étrange structure de netherrack entourant un bloc d'or. Pour ceux qui ont fait lien, c'est vrai, on retrouve également les mêmes structures dans le Chaoscraft. Pour la netherrack et le bloc d'or, on pense au totem d'invocation d'Herobrine. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo de quoi je parle. Plus tard, en partant chercher du bois pour améliorer la base, un disque de musique s'est lancé alors que je n'avais pas de disque et même si j'en avais un, je ne pouvais pas le lire. Comment dire que l'ambiance tendait encore plus vers un véritable jeu d'horreur, pour votre plus grand plaisir. Le disque en question était plus précisément le disque 13, comme cela est indiqué en bas de mon écran. J'ai donc fait avec et je suis parti récolter du bois dans le bosquet à proximité de ma maison. J'ai ensuite procédé à quelques améliorations pour la base, en enlevant le plafond et en surélevant les murs afin de gagner en hauteur et en aménageant une espèce de tour de guet au-dessus pour avoir un meilleur champ de vision au cas où quelque chose que je ne souhaite pas vraiment rencontrer se montrerait à la lumière. En parlant de ça, le bruit qui était survenu précédemment est revenu. Ce dernier s'est traduit par l'apparition d'une nouvelle croix en bedrock à côté de celle déjà présente. C'est super parce que j'ai vraiment l'impression qu'on s'acharne sur moi. On adore. J'ai également recyclé le panneau qui est apparu la nuit dernière pour faire ça. Ouais, abonnez-vous. Ça m'aide pour faire plus souvent des vidéos encore meilleures. Merci d'avance. J'en ai aussi profité pour mettre une porte. Bref, avec l'épée que je me suis crafté avant, je suis parti chasser du cochon pour pouvoir manger parce que à part leurs côtelettes, je ne vois pas quoi manger en fait. Et en fait, quand vous mangez quelque chose, c'est votre vie qui est immédiatement régénérée. Sur le chemin, j'ai trouvé un peu de canne à sucre que j'ai récupéré, je ne sais pas quoi en faire, mais bon. En revenant sur mes pas, il s'est passé ça. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que vous comprendrez plus tard pourquoi je parlais du totem d'Herobrine? Eh ben c'est à ça que je pensais. Herobrine est donc officiellement dans mon monde s'il ne l'était pas déjà. Au passage, une structure étrange, cubique, est apparue à côté des croix. Je me souviens pas l'avoir vue, c'est assez étrange. J'ai ensuite trouvé un peu de charbon et je l'ai récupéré pour cuire la viande et faire de nouvelles torches. J'avais une citrouille dans mon inventaire, j'avais dû la récolter au début de l'aventure que j'ai placée en haut de ma base pour la déco. Je suis ensuite descendu pour aller voir la structure que j'avais remarquée avant et je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien de spécial à part que la porte était buggée, c'est juste un cube en bois vide. La nuit est ensuite tombée quand j'étais en train de tuer les derniers cochons pour faire des réserves de nourriture. Quand j'ai aperçu une torche de redstone au sol. J'ai pas compris ce que l'item faisait là, mais en attendant que mes côtelettes cuisent, je suis monté faire le guet quand j'ai vu qu'un panneau était aussi apparu. Oui, je subis du harcèlement. Ce dernier indiqua des chiffres et des lettres sans vraiment de sens apparent, ainsi qu'un smiley rouge en dessous. La classe. Ce n'est pas la seule chose qui est apparue car j'ai aperçu la même structure qui m'avait fait penser au totem d'Herobrine qui avait spawné dans le mur. J'ai ensuite eu l'idée de me faire un coffre pour décharger mon inventaire qui commence tout de même à se remplir. Oui, j'ai littéralement pris feu au moment où je voulais poser une fleur. Je ne vous cache pas que les bruits de douleur de Steve m'ont quand même fait sourire. Mais bon, mon sourire s'est rapidement effacé quand j'ai entendu le son qui jouait au même moment. Trouvant la nuit plutôt longue, j'ai commencé à mettre un plancher au rez-de-chaussée et je suis sorti pour tuer le zombie complètement détruit au passage parce que je trouvais qu'il s'approchait un peu trop de la base quand ce dernier est tombé dans une caverne. En faisant maltraiter par un gang de zombies à l'aube du 3e jour, j'ai remarqué que la lune avait la texture du soleil et inversement. Il me semble aussi que c'est le cas dans le Chaoscraft. Je suis ensuite reparti chercher du bois, tuer des cochons et préciser que la vie était une gaufre. J'ai continué à exprimer mon ennui en essayant d'écrire mon pseudo, mais bon, on y croit moyen. Je suis allé explorer la caverne dans laquelle le zombie était tombé précédemment. Mais bon, pas de minerai, rien de spécial hormis le fait que c'est assez stylé d'être sous la glace. Le lendemain, je me suis fait une canne à pêche pour aller pêcher. J'ai quand même dû attendre un petit moment avant d'avoir mon premier poisson. Je suis allé le cuire pour renforcer mes réserves de nourriture et dans la soirée, Herobrine est à nouveau sur le monde. Il a à nouveau rejoint la partie. Ce qui n'est pas logique car Herobrine est une entité unique. Peut-être qu'il est capable de se dupliquer, ce qui est la théorie la plus probable pour le...
Le contenu de mon inventaire a été envoyé au sol, ce qui m'a vachement fait flipper sur le coup. Je suis ensuite monté en haut de ma maison pour observer les alentours quand un panneau est apparu. Ce dernier indiquait I'm coming for you, littéralement je viens pour toi. Tout semblait, pour l'instant, tendre vers un événement final majeur. Les événements gagnaient en intensité, ils étaient plus fréquents. Par exemple comme là, le disque 13 c'est à nouveau joué. Et donc comme je disais, c'est ce genre d'événement qui est de plus en plus fréquent à des intervalles de temps beaucoup plus rapprochés par rapport à avant. Le jour suivant, j'ai commencé une mine à la recherche de fer. J'en ai trouvé mais pas assez. J'ai également rencontré de l'or et de la redstone que je ne pouvais pas récupérer car je n'avais pas ma pioche en fer. Pour la troisième fois, Herobrine a de nouveau rejoint le monde. Je ne sais pas quoi penser. Herobrine se serait donc dupliqué pour venir m'attaquer dans peu de temps? Probablement. Avant l'aube, j'ai commencé à construire un petit mur avec la pierre que j'ai récoltée en créant ma mine précédemment, quand un creeper défiguré est venu m'agresser. Pendant la construction, un panneau qui a retenu mon attention est apparu. Ce dernier mentionna Error 66 suivi d'un smiley. L'erreur 666, qui est le numéro du diable, le numéro de la bête, serait l'événement final impliquant Herobrine? Tout laisse penser que oui. La nuit tomba,